lumière du phare éclaire aujourd'hui un gaillard qui fait son festival tous les étés à Brive. Stéphane Canarias, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le Brive Festival. Il s'installe chaque mois de juillet en plein centre-ville avec des belles affiches, comme cette année on le découvre. Vianney, Orelsan, Francis Cabrel, Catherine Ringer, c'est très éclectique. Comment vous avez réussi à placer Brive sur la carte des festivals d'été ? Avec beaucoup d'efforts, des années aussi qui sont passées depuis la création de ce festival, et puis un travail de proximité aussi avec les boîtes de production et les artistes. Et à attirer ces artistes-là, est-ce qu'ils placent Brive sur une carte de France déjà ? Alors très clairement oui, on sait que chaque année on discute déjà avec des artistes qui viennent, qui reviennent. Vianney, ce sera la deuxième fois qu'il revient, tout comme les Brigitte, ou encore Chaka Ponk, Catherine Ringer. On sait aujourd'hui que le Brive Festival, c'est un événement important, la troisième semaine de juillet pour les artistes. C'était un gros défi à relever lorsque vous avez créé ce festival. Il y a 14 ans, vous étiez à l'époque directeur de l'Office du tourisme de Brive. Pourquoi avoir eu cette idée de faire un festival chaque été, un festival musical dans cette ville de Corrèze ? En fait, à l'époque, j'étais effectivement directeur de l'Office de tourisme, mais clairement, on recherchait des animations qui permettent de répondre aux attentes des touristes en saison. C'est-à-dire un lieu où on puisse s'amuser, boire un verre, manger une glace, assister à un concert. Donc on a créé un concept de plage urbaine, un Brive Plage, dans la logique et la suite des Paris-Plage, des Clermont-Plage, etc. Et puis on accueillait des animations sportives, des tournois de beach volley, de beach rugby, beach soccer, et en soirée des concerts, soit de musique, on va dire un peu folklorique, des groupes de Tahiti, des Antilles, etc. Et progressivement, on est venu placer des soirées avec des concerts payants et des artistes. L'un des premiers, c'était le groupe Cassav, puis Yuri Buenaventura, etc. Et au fil des ans, cette partie-là s'est étoffée pour progressivement devenir un véritable festival. Plein phare sur le succès. Il est arrivé rapidement, dès les premières éditions ? Ça s'est construit avec le temps et on va dire que c'est véritablement en 2015 qu'on a connu un premier développement important. Là, on a un concert où on voit énormément de monde. Ouais. Vous accueillez jusqu'à 35 000 festivaliers sur 5 jours. 8 000, 8 500 personnes par soir. Dans cette arène qui ressemble à une sorte d'amphithéâtre. C'est un théâtre de verdure au cœur de la ville et c'est aussi notre spécificité, c'est que le Brive Festival est un festival urbain, comme les Franco de La Rochelle ou Printemps de Bourges. Il y en a peu finalement en France. C'est un festival qui vient au cœur de la saison estivale se blottir dans les murs de la ville et c'est vrai que ça lui donne un charme fou. Vous imaginez un tel succès lorsque vous avez débuté en 2004, d'accueillir autant de monde comme ça ? Non, pour tout vous dire, il y a ça doit être le concert de Julien Doré l'année dernière. Je crois qu'il y a 2 ans, j'ai accueilli pour la première fois 8000 personnes sur site, c'était le concert des Insus. Ouais. Et je peux le dire, j'avais un peu les larmes aux yeux parce que j'aurais jamais cru il y a 14 ans que en mettant une petite scène de quelques mètres carrés sur site, on accueillerait quelques années plus tard les artistes, les artistes comme les Insus, comme Mathieu Chédid, comme parmi les plus grands artistes français. Et aujourd'hui, quelles sont les stars que vous rêvez d'inviter pour les prochaines éditions ? En fait, aujourd'hui, mon regard se porte plus sur l'accueil du public. Je recherche vraiment à produire un festival qui permette aux festivaliers de vivre une véritable expérience. Et finalement, mon regard, bien sûr, ça passe par les artistes, mais mes efforts aujourd'hui portent plus sur tous les petits plus qu'on va pouvoir apporter aux festivaliers pour que sur le Brive Festival, ils vivent autre chose qu'une succession de concerts, mais vraiment plus une expérience unique. C'est une formalité donc que d'avoir des artistes. Les Rolling Stones à Brive, allez. Pourquoi pas ? Ouais, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Pourquoi pas un jour des artistes internationaux également. Plein phare sur le sable, la matière première du Brive Festival, vous le disiez au début, c'était Brive Plage Festival. Et vous avez reçu un sportif de légende à l'époque, Jonah Lomu. Ouais, ça c'est un peu l'histoire du développement du festival. Comme je vous le disais, on était une plage urbaine et sur ce Brive Festival, on a organisé pas mal de tournois. Et l'accueil de Jonah Lomu, c'était un vrai clin d'œil à ce que nous étions. On a accueilli également Byron Keller, plein d'autres stars du rugby, mais Jonah, ça a été un moment très fort. Et puis à Brive, c'est le rugby, donc pour nous, c'était un très grand moment. Et justement, plein phare sur Brive, ville de rugby. Les brivistes avaient plutôt l'habitude de lever les bras pour leur équipe, le CAB. Là, on les voit champions d'Europe en 1997. Aujourd'hui, vous prouvez que la ville s'anime, même sans le rugby ? Alors je dirais pas même sans, mais avec voilà, parce que Brive, c'est avant tout une ville de rugby. On est très fiers de notre équipe, même si cette année, on a connu une année très compliquée. Et que du coup, elle descend en Pro D2. Ouais, mais on va vite remonter, j'en suis persuadé. Et pour moi, c'est aussi important quand on aime son équipe, quand on aime son club, quand on aime sa ville,
À Brive, c'est un tout. Hein, c'est vraiment l'arène du peuple, le stade Amédée Domenech. On rêve que d'une chose, c'est tout simplement que Brive retrouve sa place dans l'élite avec ses moyens. C'est l'un des plus petits budgets du championnat. Voilà, donc je suis persuadé qu'on va très très vite remonter. Plein phare sur les voyages, votre autre passion, Stéphane Canarias. Ouais. Vous voyagez aux quatre coins du monde. Ouais, ça c'est ma passion avec la musique, le voyage et la musique. Et j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, sac sur le dos. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme accompagnateur dans des pays. Là, on est où ? On est en Mauritanie, pas très loin de Chinguetti. C'est une zone absolument fantastique qui s'est réouverte au tourisme il y a peu de temps, après les années difficiles qu'on a pu connaître dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est important pour vous d'aller vous ressourcer comme ça aux quatre coins du monde. Plein phare sur un autre voyage qui vous ressource, le Portugal. Ah, c'est plus qu'un voyage, c'est mes origines. Donc ça, c'est une photo de mon papy et de mon fils. Donc voilà, mes ancêtres et mes descendants. Et sur la terre de ma famille depuis des générations, avec derrière les vignes plantées par mes ancêtres, les oliviers, il y a 60 hectares d'oliviers. Voilà, c'est un lieu très important pour moi. Plein phare sur d'autres êtres qui vous sont chers. On a vu votre fils, on va le découvrir de plus près. Et là, il y a sa sœur, pas très loin. Ouais. C'était quelques jours avant que sa sœur naisse. Et j'adore cette photo parce que elle symbolise bien l'attente d'un petit frère qui n'en peut plus désespérément d'attendre l'arrivée de sa sœur. Elle est née fin août. Il était en vacances depuis 2 mois et tous les jours, il demandait quand est-ce que sa sœur arrivait. Voilà. Et puis j'adore cette photo, ce regard. Voilà, c'est mes 2 petits amours et les choses les plus importantes de ma vie. Merci beaucoup Stéphane Canarias d'avoir fait votre festival dans le phare. À plus phare. Merci.